Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de février 2025. Alors vous ne me voyez pas aujourd'hui parce que je suis en tenue de sport. Voilà. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Rappelez-vous que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, mais des énergies et que tout, en fait, repose entre vos mains, que ce soit autour de votre intériorité ou de ce que vous cherchez à matérialiser. Alors, pensez à regarder vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles, les messages lunaires, la nouvelle lune porte sur le mois lunaire, les guidances autour du chemin de vie et de l'année personnelle, et puis le nouveau format de la matrice relationnelle. Alors, à ce sujet, je tenais à présenter mes excuses parce que je crois que certains ont mal perçu mes propos et je ne cherche pas à jeter la pierre ou à accuser. Je soulève certaines zones que parfois on ne voit pas. Ce n'est pas pour autant que je minimise ce que chacune a vécu. Alors, il y a eu un commentaire, en fait, qui a été soit supprimé, soit quelqu'un l'a signalé, j'en sais rien. Donc, c'est pas moi, en tout cas. Hein. Je voulais y répondre, et puis, en fait, quand je suis allée voir ce matin, il n'y était plus. Donc, Tan C, si vous passez par là, je suis vraiment désolée que ça a été entendu, que ça a été mal entendu. C'était pas mon propos. Et on n'est pas nécessairement sur des choses immédiates, d'accord? On est sur des choses que parfois on porte à l'intérieur, qu'on ne voit pas vraiment. Et que ce soit d'ailleurs parce qu'on le porte en soi, et c'est là que je vous parle parfois d'effet miroir, ou que ce soit parce que on a quelque chose à dépasser autour de ça par rapport aux réactions que ça provoque, parce que c'est pas forcément parce qu'on est comme ça qu'on reçoit ça, mais ça peut être aussi parce que on a besoin d'apprendre à prendre de la distance par rapport à cela et de ne pas dépenser une énergie précieuse et considérable à quelque chose qui est extérieur à vous. Voilà. Maintenant, voilà, je ne cherche à offenser personne. Tout ce que je dis, c'est toujours sans jugement, je vous le rappelle. Et nous sommes tous des êtres humains. Hein. Donc, moi aussi, votre voisin aussi, et nous avons tous des choses en nous, des parts sombres que nous pouvons dépasser et régler. Voilà, donc désolée pour cette longue introduction, mais voilà, si je vous conseille vraiment d'écouter ces messages, cette matrice relationnelle, c'est très intéressant. Mais sachez aussi ajuster, bien entendu. Je ne détiens pas la science infuse. Ce que je vous transmets, je le transmets voilà, parce qu'il y a des choses que je sais, c'est comme ça. Et je suis là pour les partager avec vous. Maintenant, à vous d'élaborer autour de ça. Ok, voilà. Désolée si j'ai pu offenser des personnes parmi vous. C'est pas du tout ce que je souhaite faire. Voilà. Je crois que vous le savez normalement pour la plupart d'entre vous.
Et on va commencer par l'énergie de la période. Alors, nous avons la carte 39, l'élément R, qui vient nous parler de communication, qui nous parle aussi de ce que l'on manifeste, de ce que l'on matérialise, par la pensée, par la parole. Donc, l'importance ici de toute forme de communication, déjà, ça peut être une période qui va être chargée, on va dire, en échange, en communication, en message. Peut-être que vous allez travailler sur les réseaux sociaux, je n'en sais rien. Mais c'est aussi l'importance apportée, effectivement, à ce que l'on exprime, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Quelque chose qui vient se purifier et qui vient, on vous invite en fait à vous assurer de ne pas vous auto-saboter par ce que vous renvoyez, tout simplement. Ça peut indiquer que l'air s'éclaircit. C'est ça l'expression? Je ne sais plus, il y a un truc comme ça. Voilà. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération, d'accueil de la période. Parfait, nous avons la carte 8. Transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Donc, on vous parle ici d'un changement et de laisser partir le passé et de devenir le présent. Donc, le passé n'est plus, c'est important de le garder en mémoire, que une situation qui fut n'a pas vocation à être à nouveau, sous la même forme. Et que quelque chose qui n'a pas marché par le passé peut se transformer en quelque chose de neuf. Mais ce qui est important, c'est que tout doit changer en fait. Ça met vraiment l'accent sur effectivement les comportements, les schémas, des choses comme ça. C'est quelque chose qui vous invite à évacuer toute forme de colère, de rancœur, d'envie, et finalement d'une certaine façon de transmuter ces énergies négatives en feu intérieur qui mène à un renouveau. Alors, le rapport à l'abondance. Nous avons la carte coopération plutôt que compétition. Donc déjà, c'est quelque chose qui vient relier. D'accord? Si par exemple, vous avez parmi vos relations proches quand je dis proche, parce qu'on est par exemple, je ne sais pas, votre beau-père, votre belle-sœur, ou n'importe qui d'ailleurs, si vous avez une zone de rancœur, de difficulté, si ça a été, comment dire, si vous vous êtes affronté, eh bien, parce que, surtout parce que l'un, l'autre pensait détenir la vérité, ou parce qu'il y avait une part qui se sentait attaquée, eh bien en fait, ça peut se transformer, déjà. D'autre part, effectivement, on vous dit qu'il y a de la place pour tout le monde, donc sortir de l'énergie de compétition va vous être favorable. Ce qui est à vous est à vous. Ce qui n'est pas peut partir, d'accord? On ne vous prendra pas ce qui vous revient véritablement, d'accord? Et parfois, il
il faut comprendre qu'il y a de multiples façons, en fait, hein, dont on peut recevoir. Et si vous sortez de cette idée de compétition ou de lutte, eh bien, vous allez recevoir bien plus. Mais sinon, ça peut indiquer effectivement des partenariats, des nouvelles, des associations, voire des réconciliations, dans certains cas. Alors, les énergies actives, donc j'ai mélangé et coupé en amont pour gagner un petit peu de temps. Et comme je l'ai dit à tout le monde, je vais probablement faire comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire les déposer aussi en amont parce que ça prend du temps, ça fait des espaces vides du coup. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le silence quand je suis trop lente ou des choses comme ça. Mais c'est comme ça. Hein. Donc, si effectivement ça ne vous plaît pas trop, eh bien, voilà, ne regardez pas. Vous avez la possibilité aussi d'accélérer le débit de la vidéo. Hein, vous avez une petite molette sur la vidéo, les paramètres donc, qui vous permettent de changer la vitesse. Voilà. Alors, mettez pas à 2 parce que ça ira vraiment vite, mais 1,2, 1,1, 1,2, voire 1,25, pourquoi pas. Alors, ce que l'on voit, c'est que il y a comme un nouveau voyage que vous avez entrepris, hein, un nouveau cheminement. Pas toujours facile, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Parfois, vous avez pu trouver le temps long. Ça peut être parfois encore le cas. Ce qu'on voit également, c'est que il y a des situations, des liens qui sont tangents, hein, un peu fragiles. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est à vous de décider, de savoir si vous voulez véritablement faire perdurer ces relations, auquel cas, il est important de voir ce que vous pouvez faire pour que ça se maintienne, parce que il n'y a pas que l'autre ou les autres qui sont responsables. Je suis désolée, hein, je ne veux pas vous offenser en vous disant ça. Ça peut aussi indiquer que vous envisagez la fin d'une collaboration, la fin d'un partenariat, la fin d'un contrat. Ce n'est pas une certitude. Vous y réfléchissez. Voilà, on doute. Et si vous sentez que, je ne sais pas, par exemple, votre couple, eh bien, ce n'est plus ce que c'était, peut-être que si vous avez vraiment envie que ça retrouve son énergie passée, eh bien, à vous aussi d'y mettre du vôtre, par exemple. Hein. Et je ne suis pas en train de dire que tout est de votre faute. Soyez-en assurés. C'est aussi l'engagement envers vous-même. Peut-être que dans ce que vous avez entrepris pour, voilà, pour avancer, peut-être que voilà, vous êtes en train un petit peu de relâcher, de laisser le mental reprendre le dessus. Alors. Ok. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais je crois que je vous l'ai dit déjà la dernière fois, qui
qui a une forme d'admiration, peut-être aussi, pour vous. Ça va dépendre, hein. Ça peut être quelqu'un qui a un crush pour vous. Ça pourrait être quelqu'un de plus jeune, d'ailleurs. En tout cas, il y a quelqu'un qui tient vraiment à vous aider, à vous soutenir. Donc, ne moquez pas. Voilà, ne moquez pas cet intérêt, ne moquez pas cette attention. Ça peut être aussi quelqu'un qui se tourne souvent vers vous pour, voilà, pour des conseils ou des choses comme ça. Voilà, ne vous en moquez pas, n'en riez pas. Même si ça vous paraît, comment dire, comique, parce que ça ne l'est pas pour cette personne. Bon, alors, il y a quelqu'un, alors il y a un voyage possible, je ne sais pas si c'est vous, si c'est cette personne. Quelqu'un, il y a quelque chose, une situation dans laquelle vous vous êtes senti écrabouillé. Ok. Ce que je vois ici, c'est que l'inverse est vrai également. Et ça, vous ne le saviez peut-être pas. Donc, voilà, je vous le dis juste. Peut-être qu'il y a une nouvelle possibilité avec cette personne. Encore une fois, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Donc, on a quelque chose, effectivement, oui, qui vous a offensé. Et on vous invite à laisser ça derrière. Encore une fois, ça revient. Il y a les lignes qui vont bouger. Les lignes bougent. Comment dire, vous allez changer votre regard, je crois. Vous voyez, l'air se purifie, l'atmosphère se purifie, s'éclaircit. C'est vraiment quelque chose qui est très fort ici. Il y a l'occasion, l'opportunité de, alors peut-être pas repartir à zéro, mais repartir sur des bases nouvelles. Et de se sentir en accord, en harmonie avec ceux qui vous entourent. C'est un choix, ok? Je pense, pour moi, vous le faites ce choix parce que on voit que la suite est vraiment heureuse. Vous allez retrouver du sens à votre vie, c'est déjà le cas. Mais là, ça se confirme. Il y a des très bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de cœur. Il y a de la joie, il y a du bien-être. Voilà, c'est comme si, en fait, voilà, la vie voulait dire quelque chose. Voilà, ça. Enfin, voilà, vous n'allez plus vous dire, ouais, de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire. Non, c'est très joli. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que ça saura vous aider. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de février. Si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.